Chaque année, le mois des fiertés est l'occasion pour les personnes LGBTI+, de célébrer leurs identités et de rappeler des événements historiques importants. En 1970 eut lieu la première Pride, un souvenir de cette nuit où tout a basculé. Aujourd'hui, nous célébrons 50 ans de marche des fiertés, de diversité, de lutte et d'avancée. Si des avancées ont eu lieu, la plupart de ces communautés subissent encore des discriminations. C'est le cas des personnes trans, particulièrement exposées à la précarité. Certaines d'entre elles ont accepté de témoigner de leurs difficultés à trouver un emploi ou un logement. Bonjour, moi c'est Jade. Je suis une femme transgenre et intersexe. J'ai 2 masters, dont un master recherche en psychologie comportementale. C'est celui qui m'a le plus servi dans ma carrière. J'ai travaillé comme chasseuse de tête pendant environ 7 ans, donc du recrutement pour des entreprises externes, puis comme chercheuse en recherche utilisateur dans le jeu vidéo à Montréal et puis à Paris quand je suis revenu en Europe. Je n'ai aucune source de revenus stable. Je ne reçois aucune aide de l'État. Donc ça fait bientôt 2 ans que je suis dans cette situation. Je n'ai pas de logement à proprement parler, plus depuis janvier 2020. Actuellement, je suis SDF, je suis hébergé chez des amis. J'ai vraiment eu la chance de pouvoir compter sur LE pendant la pandémie. Un des plus grands problèmes que je rencontre, ça va être mon absence de passing en tant que femme trans. Je suis visiblement trans, donc on va me voir, on va savoir que je suis une personne trans. Et ça va amener des questions indiscrètes. Par exemple, on m'a déjà demandé quelles sont les opérations que j'avais prévues, quelles sont les opérations que j'ai déjà faites. Tout ça pour savoir si j'allais prendre des absences dans le contrat. Ces questions sont interdites, sont illégales, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire à part y répondre ou signaler que je suis mal à l'aise, et de toute façon, l'entreprise ne me rappellera pas. Si la transphobie banalisée se manifeste souvent par des questions indiscrètes, elle peut aussi prendre des formes beaucoup plus violentes. Bonjour, j'ai 22 ans, je suis un homme trans handicapé, je suis au chômage depuis la fin de mon contrat, donc en mars. Et avant ça, j'ai été 2 mois en arrêt de travail à cause du harcèlement moral de mes patrons. J'ai fini par être convoquée au moins une fois par semaine dans leur bureau, où on me demandait si j'étais sûre de vouloir devenir Loïs, ou si je voulais pas plutôt détransitionner et redevenir la personne que j'étais avant. Dans mes recherches de logement, je n'ai pas subi de transphobie, parce que c'est un sujet sur lequel je suis encore très fragile, et donc je ne me présente pas comme une personne trans lors de mes recherches. Je me suis mise à vivre beaucoup de transphobie auprès des clients, que ce soit des regards, des moqueries, des remarques, même des menaces, et auprès de mes collègues, que ce soit du mégenrage, ou, oui, principalement du mégenrage, ou pareil aussi des insultes. J'ai été sexualisé, c'est-à-dire j'ai des propriétaires qui, accepteraient de me louer sous conditions, des conditions qui sont dégradantes pour mon intégrité en tant que personne et en tant que femme surtout. J'ai dû faire du TDS, comme beaucoup de personnes trans, pour pouvoir survivre et continuer à payer mon loyer. J'ai aussi j'étais à la porte d'une coloc que j'allais visiter, parce que la personne qui louait également à sa fille, donc sa fille était dans la colocation, et il ne voulait pas qu'elle soit exposée à une monstruosité comme moi, ce sont ses mots. Donc oui, ce sont beaucoup de transphobie dans tous les aspects de mes recherches. J'ai jamais eu le temps de souffler en fait. Malgré les difficultés, Aline ne désespère pas de pouvoir retrouver du travail. Quand j'ai fini mes études, j'ai eu énormément de mal à trouver du travail.
en tant qu'ingénieur du son, pour ne pas dire que c'était impossible. Donc je suis resté sans rien pendant très longtemps. Et ensuite, j'ai cofondé une entreprise et je l'ai quittée là très, très récemment. Et du coup, je me remets un peu sur le marché du son en espérant que ça marche mieux cette fois. Sachant que je suis plus discrète vis-à-vis de ma transidentité, je peux la cacher plus facilement. La difficulté principale, c'est la discrimination transphobe que je subis. Quand je ne me présentais pas en tant que femme ou en tant que femme trans, bizarrement, j'en trouvais du travail, j'ai trouvé des trucs. Elle a lieu quand je rencontre les gens en personne en général. Les échanges restent très professionnels, très cordiaux. Et puis les gens me rencontrent et ils ont un peu envie de faire machine arrière quand ils me voient, quoi. J'ai joué ça à mon avantage il y a 2 ans quand j'ai fait un job saisonnier dans une boutique de cosmétiques. Et je me suis vendue spécifiquement comme une femme trans en disant ça donnera une image pro-diversité de votre boutique, c'est un plus pour vous. Et j'en ai vraiment fait un argument de vente, ça a marché. Je pense que c'est pour ça que ça a marché, parce que j'avais vraiment aucune compétence en cosmétique. J'ai un logement stable, j'habite avec ma copine. Et à vrai dire, la raison pour laquelle ce logement est stable, c'est parce que je reçois de l'aide extérieure. Faut pas oublier que les personnes trans, notamment au moment de leur transition, elles mettent un peu leur vie en pause et elles peuvent avoir vraiment du retard dans leur vie. J'ai 28 ans, je rentre à peine dans le monde du travail. Pourtant, j'ai eu mon diplôme il y a un moment, mais j'ai été tellement occupé par ça que j'ai pas eu le temps de travailler, j'ai pas pu travailler et c'est normal et c'est pas grave, ça se rattrape ces choses-là. Arrêtez d'assumer qu'il n'y a pas de discrimination et de transphobie en France. J'ai été dans plusieurs pays et c'est peut-être un des pires en fait, des discriminations. Pire parce qu'on n'en parle pas. Embaucher des personnes trans, on est des gens comme les autres, on est normaux, on a nos envies, nos aspirations, nos goûts. C'est terrible en fait qu'on doive, là en 2021, dire aux gens non mais je vous assure, je suis un être humain. Parce qu'il y a des gens qui ne nous voient pas comme ça en fait, parce qu'on est des monstres pour certaines personnes. Je souhaite vraiment beaucoup de courage à tous nos adelphes trans. C'est un moment difficile à passer, mais vous trouverez des personnes qui vous accepteront vraiment, et avec celles-ci, vous serez vraiment bien.